Le thème de la vidéo, c'était une journée en stage avec mes chiens. Au final, ça part en une journée tout court avec mes chiens. Classique le matin, les bouchons. Ma phobie avec le veau, quoi. C'est dur avec le van. En plus, c'est trop drôle. Enfin, c'est trop drôle. Mais en gros, les chiennes, elles sont là. Et Ruby va sur le lit parce qu'en fait j'ai enlevé les dodos. Les dodos sont à la maison et il y en a justement un sur mon lieu de stage à la villa. Donc il n'y en a plus dans le van, donc j'ai mis des plaids. Mais du coup, Ruby va sur le lit parce que pour être stable. Et Orphée, elle reste par terre. Sauf que des fois je freine, sans freiner trop fort, mais juste le fait de freiner, bah Orphée ça la fait glisser. Et des fois elle est tout au bout et elle se retrouve genre juste derrière moi. Elle est couchée, elle n'a pas bougé. Elle est restée couchée. Elle me fait trop rire. Elle est vraiment zen cette chienne, c'est fou. Moi j'en ai que pour un mois donc je prends sur moi et tout, c'est pas grave. Mais pour les gens qui font ça tous les jours, au quotidien, se taper 1 heure de bouchon, partir 1 heure plus tôt tous les matins, faire ça tout le temps, et bah faut avoir la foi. Hein. Faut vraiment kiffer son taf. Hein. Ça me rendrait dingue. Vive le télétravail. Ou la campagne, tout simplement. Bon, je suis garée, c'est pas payant et je suis vraiment à 2 minutes de mon lieu de stage, donc c'est parfait. Et il y a un petit parc, donc en fait tous les matins, je vais 10 minutes dans le parc, comme ça elles font leurs besoins. Et je vais travailler. Donc voilà, le petit parc. C'est parfait. Bon là ce matin ça va, mais juste en bas du parc il y a un club de tir. Et du coup en général tous les matins ça tire et Orphée elle a super peur des coups de fusil, des pétards, de tout ce qui fait énormément de bruit. Et du coup en général elle vient, elle fait son besoin vraiment à l'entrée du parc et après elle retourne au van parce qu'elle a peur quoi. Mais là je sais pas si vous la voyez en vrai, mais elle est là, elle est au milieu, elle est couchée et elle attend que je remonte vers elle pour qu'on aille direction le van quand même quoi. Donc elle a assimilé ça et elle a peur. Elle rend fou. On va la voir. Vous allez voir. C'est bon, j'ai fait mes besoins. Nous pouvons rentrer, mère. Voilà. C'est bon, on y va. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Mais c'est marrant parce que le midi, je vais au même endroit, mais j'arrive par l'autre côté du parc et elle fait pas ça. Donc c'est chelou, mais bon. En vrai, c'est Orphée, je cherche plus moi. Elle est comme ça. On l'aime comme elle est. C'est bizarre. Regardez comme elles connaissent où on va. Yep. Boulot. On peut très bien aller au travail avec son chien. Et tada. Et tada. On fait fille. Elles sont trop sages. Elles sont trop sages. Ma belle. Oh ma belle. T'es sage. Oui. On va se promener à midi. Et coucou ma féfé. Coucou mon féfé. Tu veux les câliner? Tu veux les câliner? Rien de mieux. Travailler avec ses chiens. Faire une petite pause de 5 minutes. Pour les caresser. Ma féfé. Donc. Tac. Féfé? T'as chaud? C'est bien, t'es à l'ombre. Si c'est pas beau. C'est quand même très sympa la vie dans le sud. Oh. Vous l'avez vu celui-là? Petit taboulé. Viens Féfé, viens. Assis. Saute. Ouais. Fais de l'œuf. Saute. Oh. C'est bon l'œuf. Il y a du café là-dedans? Non, hein, c'est que du chocolat. Ça, s'il y avait eu du café, j'aurais moins culpabilisé de pas en prendre. Enfin. Des départs. Tu roules? Tu me donnes la pâte Orphée? Waouh, l'autre? Waouh. Saute.
Sauf que j'ai rien. Tu vas être déçu. Oui, je cède à tous leurs caprices. No comment. Mais voilà, même pas besoin de le nettoyer. Merci, refait. C'est parti pour la promenade du midi. Parfait, elle est géniale cette chienne. J'aime trop. Elle s'adapte partout. Même en ville. J'ai même pas besoin d'avoir la laisse, elle suit, elle est sur le trottoir. Elle est formidable cette chienne. J'adore. Trop mimi. On papillonne un petit peu, mais... Allez Féfé. Viens là. Bon après il n'y a pas grand monde non plus ici, mais par contre quand on va au parc il y a un peu plus de monde. On verra, ça dépend. Toujours du soleil en tout cas. Elle me double, elle me double. Elles savent où on va. Petite routine. Le seul truc que j'ai peur ici, dans le sud là, vu que c'est tellement sec, c'est les épillets. C'est les petits... les feuilles là, les picots qui rentrent partout, ça c'est une catastrophe. Bon, ceux qui sont dans le sud ils savent, mais si jamais, faites hyper attention quand vous allez dans des endroits secs avec vos chiens parce que ça rentre de partout, ça rentre dans les yeux, ça rentre dans le nez quand ils respirent le sol. Et après ça peut remonter jusqu'au bronche, jusqu'au poumon, ça peut faire des dégâts mais considérables dans le corps de son animal, dans les pattes aussi. Et les chiens avec des poils longs, ils ont tout le temps des petits trucs dans les pattes et après ça remonte, ça peut remonter jusqu'à leur épaule et tout, c'est une cata. C'est une catastrophe. Et du coup ça fait des grosses chirurgies, donc déjà pour le chien c'est pas ouf, et en plus pour le portefeuille je vous en parle pas. C'est horrible, donc faites bien un check de du corps de votre chien quand vous êtes dans des endroits comme ça. Moi je regarde tout le temps partout, même dans la vulve, dans la foufoune là, ça rentre, c'est horrible. C'est l'enfer, donc faites ultra attention. Dès qu'elles éternuent, je suis au qui-vive. Voilà. En fait, l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous montrer surtout c'est possible de faire beaucoup de choses avec ces animaux. Et là, en l'occurrence, d'aller au travail avec des chiens. Il y a énormément de gens qui vont au travail avec leurs chiens. Moi, j'avais demandé en descendant pour mon stage, la condition un peu, c'était si c'était ok d'emmener Ruby. Parce que je ne peux pas, j'ai la problématique que je ne peux pas la laisser seule dans un appartement qu'elle ne connaît pas. Elle va essayer de s'enfuir, elle va ouvrir les fenêtres, les portes et tout, et c'est pas cool quoi. Elle fait pas de dégâts, mais c'est juste que elle saute sur les portes quoi, donc c'est pas terrible. Et du coup il m'avait dit ok. Elle est trop marrante en fait. Il m'avait dit ok, j'ai le droit de l'amener à la villa où on bosse, parce qu'il y a un grand terrain, il fallait juste faire attention, il faudra faire la rencontre avec le chat, je vais vous le montrer, il y a un petit chat. Mais franchement ça se passe bien, ils sont pas trop ensemble, ils sont pas trop en contact, mais quand on est dans la pièce où on travaille, les chiennes elles sont couchées avec nous. Et sinon on les met dehors, Ruby je l'attache parce qu'elle a tendance à aboyer sur les gens qui rentrent. Donc c'est un peu relou mais elle fait son travail quoi, du coup je l'attache pour éviter ça. Mais en fait il y a des solutions, c'est juste pour dire qu'il y a énormément de solutions à toute problématique et qu'on peut en trouver tout simplement. Que c'est pas parce que on change de boulot, qu'on déménage, etc., qu'il faut abandonner, qu'on peut pas avoir un chien et bouger aussi, et avoir une vie un peu nomade. J'essaye de vous prouver que si, on peut. Peu importe nos choix, c'est important d'intégrer notre chien dans notre quotidien, tout simplement. Oh les odeurs. Ça c'est intéressant les odeurs, hein. Hein ma Fifi? Ouais. Coucou. Oh pardon, je t'ai coupé ta route. Comme ça, en plus, on stimule. On fait des exercices. Des petits exercices en ville, au pied. On fait un peu long, mais voilà. C'est bien, Ruby. C'est bien, ma belle. Tu restes. Oui. Tu restes. C'est bien, mes chiens. Stop. Stop. Ouais. Alors, fais stop. Assis. Alors, fais assis. Ouais. C'est bien. Pas bouger. Vous restez. Allez, venez. Ouais. Allez, on y va. Et hop là. C'est trop bien ici.
Oh le jouet. Oh le jouet. Féfé, elle veut aussi. Tiens, Féfé. Elle chope. Elle chope le bien. Ouais. Alors. Alors. Oh. Oh. T'es content? T'es content de moi, Féfé, hein? Bah oui, elle te prend toujours le jouet. Impose-toi, Féfé. Regarde, on lui prend comme ça, là. Tu... Tiens. Allez, chope le bien. Oh. Allez. Oh. Allez, Féfé. Allez. La victime, elle abandonne. On rentre. Et on retourne bosser. Mais toi, t'as vu les croquettes, toi, comme t'es là. Hein? Retour à son poste. Work now. En gros, je suis venue en stage pour faire du community management. Et là, on bosse sur la création de contenu pour un event qui arrive là début décembre. Du coup, je bosse sur des visuels. Ça va être trop bien, ça va être trop fou. Je me demandais si je kiffais créer du contenu pour quelqu'un d'autre que pour moi-même. Et la réponse est oui. Je kiffe. Les heures passent ultra vite. C'est fou. Et j'aime trop, quoi. Donc j'ai choisi une bonne voie. Je me fais une petite gourmandise. J'ai dit pendant 1 mois, tout le mois où je suis là, je mange que des fruits. D'ailleurs, preuve à l'appui. J'ai ramené mes fruits. Mais à chaque fois que j'arrive ici, des fois il y a des gâteaux. Du coup, je goûte. J'ai pris une mini part. Parce qu'on a dit avec Alex, le problème, c'est pas la quantité. Enfin oui, justement, c'est ça. Il faut manger. On peut manger tout de tout, mais à toute petite dose. Donc j'ai pris une toute petite dose. Il est très bon. C'est vrai que ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de sucre transformé comme ça. Que quand on n'en mange pas souvent, c'est un réel kiff. Et cet après-midi, on va bosser sur mes projets à moi. Parce que je suis en train de lancer des guides simples de vraiment la base d'une création de contenu, la base d'un calendrier éditorial, la base d'une gestion d'une communauté. Pour les professionnels, en fait, qui veulent développer une marque, une entreprise, une société, des services. Pour tout le monde. Et du coup, on va taffer un peu sur ma capacité à vendre tout ça et à comment les vendre, en fait, tout simplement. En ayant confiance en moi. Parce que la dernière fois qu'on a abordé ce sujet-là, j'ai pleuré. C'est dur en fait. Moi je suis à l'aise sur les réseaux, mais en vrai, moins. Contre toute attente. Et du coup, on a abordé plein de choses. Mais c'est juste qu'il y a des nœuds qui se créent et on va travailler un peu ma compétence à vendre mes produits. Je vais essayer de vous filmer des petits moments où on bosse là-dessus justement. C'est super intéressant. Peut-être qu'il va m'écrire des trucs sur le tableau. Ce serait cool. Ouais. Voilà. Faut que je rends le guide un peu plus personnifié. Ici, tu peux expliquer en quoi la structure aide à identifier ce qui marche pour toi. Tac. Signé Prout. Non. Non, Prout non. Prout girl. Non, c'est signé moi ça. Ah. Excuse-moi, j'ai encore une paire de testicules. Hein. Mes automatismes avant t'as dit ça. Yes. Ah oui, un autre truc que je te partage, c'est un mec, Nicolas Aignan, il nous a expliqué que quand on veut vendre, la première chose à faire, c'est de suivre un canevas de je pose des questions, genre je prépare l'entretien avec la personne, je fais l'entretien avec la personne, je lui pose des questions, je lui fais le feedback. Étape 2, je prépare mon retour feedback, je fais le feedback, j'amorce la suite. Et ensuite, il nous expliquer, avant de chercher à faire autrement, faites précisément ce truc-là le temps de vous habituer. Et donc en fait, quand tu proposes une structure comme ça, au moins toi, dans l'énergie, être calé avec le fait que ouais, tu vas leur demander de suivre ce truc-là pour que derrière, elles puissent lâcher. Et dans un premier temps, il faudra qu'elles se tiennent à ce que tu dis, quoi. Ok. Avant d'adapter, il faut qu'ils s'habituent à ton truc. C'est un peu comme un pas de danse. C'est-à-dire que pour réussir à maîtriser une danse et oublier les cadres, ils vont devoir accepter de tenir les premiers pas de danse. Ce sera un peu contraignant, mais plus ils vont accepter cette contrainte et plus vite elle va se libérer, quoi. Il est en train de me donner des devoirs. T'as intérêt à faire tes devoirs. Oh là là, Je suis stressée. Ça me rappelle tellement mes parents. Déjà que je me bouffe les doigts là,
Je vais plus avoir de... Je vais être en sang. Mon bébé. Ça, c'est du bébé. Tu veux qu'on filme avec mon fun ou avec le tien? Et bah, c'est moi la CM ce mois-ci, donc moi je filme. Ah oui. C'est pas mal, et comme ça. Toi, tu vas être même plus sur la gauche ou sur la droite? Là, comme ça. Ok. Alors, je vais. Attends, parce que moi, je serai assise, donc j'ai pas envie de paraître trop grosse. Trop grosse? Ouais. Non, vas-y, laisse. Je suis nulle. Ok, ça me paraît pas mal là. Vas-y, mets-toi à côté. T'es grand, pas que tu sors du cadre. La question qu'on est en train de se poser, c'est quoi le tarif qu'on met sur l'événement? Il y a deux facteurs qui vont être super importants. Le premier facteur, c'est quelle est la quantité d'argent que toi, tu es prête à accueillir. Ça, c'est le critère qui va limiter absolument tout. Ok. Et ensuite, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est à quel besoin ça répond chez la personne. En l'occurrence, nous, on s'intéresse au professionnel du bien-être. En ce moment, il a une chaussure. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Ok. C'est une chaussure. Tu reconnais la chaussure? Bah, il a un caillou là, dedans. Ouais. Ça lui fait mal. Oui. C'est chiant. Ouais. Et le truc, c'est que combien c'est important pour lui, combien ça représenterait de ne plus avoir ce caillou dans sa chaussure. La solution que tu veux lui dire, moi si tu veux, je te retire le caillou de la chaussure. Donc ça, c'est ta solution. Ça, c'est l'urine. Donc du coup, toi, tu représentes une solution. Tu ne représentes pas du temps. Toi, tu ne représentes pas du temps que la personne va passer avec toi. Tu représentes la solution qui va lui permettre de répondre à son problème. Donc c'est pour ça que, en fait, quand tu vas parler d'atelier, tu ne vas pas dire c'est un atelier community management ou des trucs comme ça. Non, non. C'est un atelier qui va te permettre de gagner en confiance sur les réseaux sociaux pour prendre la parole plus facilement. Et là, d'un seul coup, ta solution, elle prend beaucoup plus de place. Tu n'es pas en train de dire je vais t'aider à marcher mieux, tu es en train de dire là, tu as un caillou dans ton pied, en fait, tu ne prends pas la parole sur les réseaux parce que tu n'es pas bien. Et en fait, je vais te montrer comment faire pour développer l'assise qui va faire que derrière, tu pourras prendre la parole plus facilement. Make sense? Cool. Donc la question qu'il faut se poser, c'est cette personne-là qui a ce caillou dans la chaussure, combien est-ce qu'il est prêt à payer pour aller là-bas? Pour avoir sa solution. Exactement. Donc, plus tu vas cibler sur le problème qu'il est en train de vivre, plus il sera prêt à payer cher. La question qu'il faut te poser derrière, c'est maintenant que je sais qu'il est prêt à payer pour ça, parce qu'en fait, il aimerait bien prendre la parole sur les réseaux, parce qu'il sait, toi-même tu sais que c'est là qu'il a ses clients, mais que par contre, il n'arrive pas à le faire, et donc du coup, il ne génère pas son flux, il ne génère pas ses prospects et tout ça. Okay. Moi, combien est-ce que je suis prêt à être payé au regard de ce que je sais que je suis capable de transmettre pour faire ça? Donc la question c'est, est-ce que ça me paraît honnête, demain je suis à l'aise dans mes trucs de lui dire tiens tu payes 50 €, tu viens avec moi, tu passes ta matinée et derrière tu repars, t'es équipé pour faire ça. Est-ce que ça te paraît honnête? Est-ce que ce serait plus 100 €? T'as dit 300 tout à l'heure? Non, c'était une blague. Oui. Déjà 50, pour moi c'est beaucoup, mais c'est parce que j'ai ce problème de légitimité dans ce que je propose. Tu vois. Ok. Et si demain, mettons, tu fais ça, ça fait 1 an que tu fais ça, est-ce que 50 €, ça te paraît plus juste? Bah ouais, je pense que ce sera même pas assez quand même. Ok. Ça serait quoi le vrai tarif dans 1 an? Dans 1 an Je sais pas, peut-être 70-80. Allez, on va mettre 70 parce que comme ça au moins tu seras facile avec celui-ci. Ouais. Donc ça c'est le tarif que tu représentes avec ta solution sur un atelier comme ça avec le fascicule derrière. Tac. En fait ça, c'est pas le tarif auquel tu vas le faire. Ouais. Maintenant pour la première édition où tu vas faire ton atelier, c'est quoi le tarif qui te semblerait juste, sachant que je serai là aussi? Peut-être 39 ou 45. 39 ou 45? Ouais. Donc toi tu te dis, si tu fais un atelier à 39 €, tu te sentirais bien pour accueillir des gens là? Ouais, ça va. Ok. Donc on va faire ce tarif là. Tac. Ok. Donc ce qui est super important, c'est d'identifier quel est le problème de la personne, ça la dérange vraiment. Et je sais que moi je représente une solution et en lui parlant de son problème, il va se rendre compte que la solution que je représente est plus importante que le problème qu'il ressent en ce moment. Donc il va être prêt à passer à l'action. Maintenant, l'idée, vu que tu commences, c'est de te dire combien j'aimerais te payer d'ici quelques temps quand je me sentirai en confiance. Ça, c'est le prix de référence. Ok. Et derrière, il faut te poser la question de maintenant, moi c'est la première fois, je me sens pas trop et tout, combien je suis prêt à recevoir. Et du coup, on sait que c'était entre 39 et 45. 39, ça paraît un peu mieux, d'autant que c'est du 40, mais c'est pas 40. Comment tu te sens avec ça? Ça va. Au début, quand tu m'as dit faut mettre un prix, je me suis dit 20 balles. T'aurais dit quoi? J'aurais dit 20 balles si c'est 20 balles où t'es confiante, c'est 20 balles où t'es confiante. Ouais. Mais 39, tu crois qu'il y a des gens qui vont venir? Moi, j'ai la sensation que t'es pas prête à recevoir 39. Ah ouais? C'est la sensation que j'ai. Ouais, en même temps, ce que je viens de dire. Avec la question des gens qui vont venir pour 40. Est-ce que tu aurais envie de le faire plutôt à 20?
Parce que 20, c'est le tarif qui est venu spontanément. Et il faut Ouais, mais parce que moi j'ai toujours tendance à proposer moins pour que les gens soient à l'aise, tu vois. Alors que c'est pas eux d'être à l'aise. Est-ce que 20, t'es extrêmement confortable à l'idée qu'ils viennent pour 20 euros? Bah oui, parce que c'est rien. Ah voilà, dans ce cas-là, ça sera 20. Ça sera même pas 39, c'est 20. 30. Pourquoi je dis 20? Parce que spontanément, c'est le vrai tarif qui est remonté. Et être capable de passer par 20 euros, c'est trop bien. Parce que ça veut dire que assez vite, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir monter. Okay. Alors que si tu as déjà une restriction sur 39, il y a des gens qui vont venir pour 39. Là, on sait que derrière, ça coince. Ouais. Donc on respecte ça, on dit pour 20, on crée une vraie opportunité. Et puis voilà. Ok. Quitte à ce que les gens voient que c'est accessible et qu'ils se disent ah, c'est cool. Carrément. En fait, ça les vaut, quoi. Carrément. Et là, moi, personnellement, je sens que c'est plus détendu à l'intérieur de leur tarif-là. Bah ouais. Cool. Donc là, tu as une idée de comment est-ce que tu peux, à l'avenir, quand tu vas faire des services, réfléchir à c'est quoi, à quel point est-ce qu'ils en chient de ce truc-là, quelle est la densité que ça représente en matière de problème, et ensuite de voir toi comment est-ce que tu y réponds, en te positionnant sur le problème pour que ta solution soit perçue beaucoup plus grande. Et après, je t'invite à réguler les deux parts en toi, la part experte qui est en train de naître, qui sait qu'à un moment donné ça vaudra tant, et la part profane qui en ce moment se dit oh, ça me paraît déjà cool, tu vois. Et plus ce sera détendu à l'intérieur de toi quand tu vas énoncer ton prix, et plus les gens viendront avec toi. Ok. Ça joue? Ouais. Cool. Tadam. Oh là là. Oh là là, elle est dure la vie. Elle est trop dure la vie, Rebé. Bon, on va se rentrer. La journée est terminée. Et il est 16h. Là, on va passer au parc pour rentrer et on va rentrer. Et ce soir, on va courir. On va courir. Et voilà, la journée sera passée. On se casse. Le classique, Ruby qui fait je sais pas quoi. Et Orphée qui rentre parce qu'elle a entendu un coup de feu. Voilà. Les deux à l'opposé tout le temps. On rentre à la maison? Allez. Oh, ça m'étonne. D'habitude, tu vas sur le lit, toi, mademoiselle. Hop là. On se prend des bouchons sur le retour aussi, hein, sinon c'est pas drôle. Je suis arrivée là. Orphée, elle a tellement glissé qu'elle est juste derrière. Elle est collée. Elle est empaquetée. Ça me fait... Bon. Alors là, du coup, je pars. Je suis rentrée. Et je continue de travailler. Je pars sur la création de contenu de mon contenu. Donc je vais monter la vidéo YouTube qui sortira dimanche. Et je vais faire aussi un peu de la création de contenu pour moi, pour mes réseaux pour la semaine. Donc voilà, c'est parti quoi. Ça fait des journées intenses en écran, mais après je décompresse beaucoup en fait. Le fait d'avoir les chiennes, ça m'aide beaucoup à sortir, à déconnecter réellement, vu que je suis tout de suite dans la nature. Là après je vais aller courir, mais j'ai l'impression que Ruby elle boite un petit peu, donc si elle boite un petit peu, j'irai pas courir, parce que je cours pas sans elle. Je pourrais, mais je peux pas trop les laisser ici, toute seule, donc j'irai pas courir, et dans ce cas je ferai une petite séance de sport, là dehors, je ferai du pilates, du yoga, et tout ça, et j'irai juste les promener. Je vais voir si elles boitent ou pas. Franchement, avoir des chiens, ça m'aide à m'équilibrer mentalement, et surtout de les avoir tout le temps avec moi. Que je sois tout le temps un peu obligée de les sortir, même si je le fais réellement avec plaisir, ça me bouge, ça me met en mouvement, et c'est comme ça que ça m'équilibre et que j'arrive à faire autant de choses, on va dire, dans une journée. Donc voilà, passer un maximum de temps avec elle finalement. Elle est trop chou, elle est sortie avec son Ruby. T'as ramené Franklin demain? Frankie? C'est Frankenstein son dodo. T'as ramené Frankie dehors? Hein mon cœur? Bah oui, il fait bon dehors, t'as raison, profite. Parce que dans 2 jours en plus, on passe dans un studio, du coup ça va nous faire tout drôle de plus avoir le jardin et l'espace en fait, tout simplement parce que, en vrai, un chien, vous le constatez, hein, elle est pas en train de s'amuser dans le jardin. Elle a pas dépassé la barrière où je suis quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est cool parce qu'au moins ça fait un accès à dehors. Et dans 2 jours on déménage.
Elle n'est pas trop mignonne. Oh, la grosse jalouse, là. Ruby, je suis en train de câliner Féfé. Et toi, t'as tout le temps des câlins aussi. Pour une fois, parfait, elle veut bien de mes câlins. Excusez. Ma Féfé d'amour. Vas-y, maintenant, tu veux plus. Oh, quelle délicatesse. Tiens, mets-le dans la bouche comme un vrai chien, là. Comme un vrai chien. Et, tu sais combien je l'ai payé? Tu vas le mettre dans la bouche. Tiens. J'ai pas envie. Ah, merci bien. Bon, je vais me changer. Je vais vous faire une petite... Je vais tourner et quand je serai tournée, je serai changée, ok? Sprouts again. Mon bébé, mon bébé. La meuf est trop gaga, 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 gaga. Féfé? Féfé? T'es prête toi? T'es contente? Oh Féfé, on va se lever, on va courir. Oh ouais, c'est trop bien. C'est trop bien, on fait du sport ici, nous. On va courir une dernière fois ici. Parce qu'après, on déménage, les filles. On n'aura pas autant de champs, je pense. On reste 3 minutes? On reste 3 minutes. On va courir même. On va courir, Ruby. Câlin? Ouais. Ouais. Courir. On va courir. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. On est content, on est content. Allez hop, ça part. Pour terminer la journée, de base, c'était le thème de la vidéo. C'était... C'était quoi? C'était... Bam! Les chaussures de trail. C'était une journée en stage avec mes chiens. Au final, ça part en une journée tout court avec mes chiens. Voilà. Hop. On est petit Barbie. Ouais, on va s'équiper. On va s'équiper, mon bébé. T'as pas l'air de boiter, donc on va pouvoir courir. Ouais, ouais. T'es contente, toi, hein? Oh, ouais, elle est contente, Ruby. Pfiou! J'ai pas filmé pendant le run, mais on a fait un beau tour. On a fait entre 7 et 8 km, là. On m'a fait. On m'a fait. C'est trop bien, ça. Ça clôture une belle journée. Maintenant, douche et repas. Et on est sur une fin de journée. Ah! Et quelle heure il est? 21h20. Bon, j'ai mangé. Je vous ai pas montré, mais voilà. Maintenant, c'est l'heure du petit dessert. Bien mérité devant ma série. Enfin, devant Orphée qui est devant ma série. Donc voilà. Si ça vous a aidé à réaliser tout ce qu'on peut faire avec un chien, et bah, je n'en suis que très heureuse. Et bah, abonne-toi pour la suite et pour toutes les prochaines aventures qu'on peut vivre avec ses compagnons. Parce que j'ai changé d'environnement. Ça fait vraiment un gros cratère, quoi. Ouais, au Féfé. Pas mal, non? Now it's time to work. Bien le bonjour. Il y a un creeper qui va me tomber dessus. Oh, il y a des cascades. Oh. C'est le hameau de Navacelle. Ando finito. J'ai des nouveaux voisins. Il est pas fou, mon bureau?